Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour. Oui, Philippe, alors avec la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, on a revu des tranches de vie de l'époque des années 70. Et sur un plan politique, est-ce que les choses ont changé? J'allais chointer comme Valéry Giscard d'Estaing dès qu'on parle de Giscard. Ont changé sur la parole et l'action présidentielle, Philippe? Il me semble, quand on voit des images de la vie politique d'avant, et notamment celle de Valéry Giscard d'Estaing dans des séquences intimes, privées, à l'Élysée par exemple, lorsqu'il fête Noël en compagnie de Claude François, il y avait à l'époque une liberté, une facilité d'action et de parole des politiques et des présidents. Et il me semble que depuis, ça a beaucoup changé et paradoxalement, cette liberté a disparu pour donner place, à cause d'un excès de proximité, à des manifestations parfois à la limite de la provocation presque vulgaire. Je pense par exemple que Nicolas Sarkozy est obligé au salon de Versailles d'avoir une phrase un petit peu trop rude, un petit peu trop brute lorsqu'il s'adresse à quelqu'un qui l'interpelle. Je pense à François Hollande et à certaines de ses dérives. Je pense même à Emmanuel Macron lorsqu'il est photographié encadré par deux Antillais et que, mon Dieu, je pense qu'il regrette aujourd'hui d'avoir eu cette posture. Donc la liberté de l'époque s'est dégradée parfois en provocation, tout simplement parce qu'un excès de proximité se permet évidemment des familiarités avec les présidents que les précédents n'auraient pas supporté peut-être et qu'en tout cas l'époque impose ou inflige. Et ça n'est pas une évolution positive. Oui.